Jésus-Christ, honneur à Jésus, louange à Jésus. Nous bénissons le roi de gloire, nous bénissons le Dieu vivant, nous bénissons le Seigneur extraordinaire, le Seigneur glorieux, le Seigneur magnifique, le Seigneur exceptionnel. Mon Dieu soit loué, mon Dieu soit célébré, mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit salmodié, mon Dieu soit magnifié. Personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi, personne n'est égal à toi, personne n'est puissant comme toi. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, au Dieu de prodiges, au Dieu extraordinaire. Lord Jesus, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, mon âme te salmodie, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu terrible. Alléluia, wow, my God, Lord Jesus. Sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié, Seigneur, sois honoré, Seigneur, sois proclamé, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Wow, Lord, merci, Seigneur. Tu es Dieu, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être honoré. Oh, qui est Dieu si ce n'est toi? Qui est roi si ce n'est toi? Qui est bon comme toi? Est-ce que nous pouvons élever ensemble la voix, commencer à bénir le roi des rois, commencer à bénir le Seigneur des seigneurs, commencer à bénir le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges. C'est là même qui peut tout, qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout. Et élevons la voix, commençons à bénir notre Dieu. Élevons la voix, commençons à célébrer notre Dieu. Waouh, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Jésus. Merci Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu de gloire, Esprit du Dieu saint. Lord Jesus, mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Merci pour la victoire. Merci pour le triomphe. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, merci pour ce temps de prière. Sois célébré pour ce temps de prière. Sois exalté pour ce temps de prière. Sois proclamé. Sois salmodié. Sois magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Waouh, aucun autre Dieu n'est comparable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme te salmodie, mon âme te magnifie. Ah oui, je veux acclamer le Christ, je veux acclamer mon Père, je veux acclamer le roi des rois, je veux acclamer le Seigneur des seigneurs. Je veux dire que tu es Dieu, je veux dire que tu es roi, je veux dire que tu es bon, je veux dire que tu es merveilleux, je veux dire que tu es extraordinaire, je veux dire que tu es fidèle, que tu es saint, que tu es juste, que tu es puissant, que tu es magnifique. Oh Dieu, sois béni, oh Dieu, sois loué. Oh Dieu, sois célébré. Oh Dieu, sois glorifié. Je veux te rendre grâce pour mes frères. Je veux te rendre grâce pour mes soeurs. Je veux te rendre grâce pour ce 15e jour de jeûne et de prière que nous avons achevé. Je veux te rendre grâce pour tous tes prodiges, pour tous tes miracles, pour ta bonté. Je veux te rendre grâce pour la délivrance, pour le pardon, pour la justice, pour la sanctification. Mon Dieu soit béni, mon Dieu soit loué, mon Dieu soit célébré, mon Dieu soit glorifié, mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit salmodié. Merci, roi des rois. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci, Dieu extraordinaire. Merci, Seigneur, toi qui es capable de tout. Alléluia. Ah, gloire à Jésus-Christ. Honneur à Jésus-Christ. Louange à Jésus-Christ. Adoration à Jésus-Christ. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit salmodié. Alléluia, nous proclamons ta grandeur, nous déclarons que tu es Dieu, nous déclarons que tu es Seigneur, nous déclarons que tu règnes, nous déclarons que tu peux tout, que tu es capable de tout, que tu es au-dessus de tout, que rien ne t'est impossible. Oh, il n'y a point d'autre Dieu à part toi, il n'y a point d'autre roi à part toi, il n'y a point d'autre Seigneur à part toi, il n'y a point d'autre sauveur à part toi. Reçois toute la gloire, Papa.
Et reçois toute la louange, papa. Reçois toute l'adoration. Reçois tout l'honneur. Alléluia. Lord Jesus. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Oh, alléluia. Béni soit le roi de gloire. Béni soit le Dieu de miracles. Béni soit le Dieu de prodiges. Béni soit le Dieu glorieux. Béni soit le Dieu qui triomphe. Béni soit le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui purifie, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, alléluia, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui bénit, le Dieu qui console, le Dieu qui change les choses. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment tous bénis. Alléluia. Holy God, mighty Jesus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Alléluia. Nous te célébrons, papa. Nous sommes dans la joie de ta patrie. Nous sommes dans la joie pour ta grâce. Nous sommes dans la joie pour ta faveur. Nous sommes dans la joie pour ta bonté. Nous sommes dans la joie pour ta miséricorde. Nous sommes dans la joie pour ta fidélité. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois célébré. Toi qui brises les chaînes. Oh oui, toi qui libères, toi qui consoles, toi qui restaures, toi qui répares les brèches. Nous te bénissons, toi qui justifies, toi qui sanctifies. Que ton nom soit béni à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit béni. Avant de recommander ce temps de prière au Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire 2 psaumes. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons proclamer, nous allons confesser, nous allons déclarer 2 psaumes. Alléluia. Avant de continuer de demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Tu vas prendre le psaume 145 et le psaume 146. Le psaume 145 et le psaume 146. Nous allons lire ces 2 psaumes-là. Alléluia. Lord Jesus, merci Saint-Esprit. Merci. Oh my God, toi qui règnes, toi qui domines, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Lord Jesus, my God. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Ah, mighty God. Béni soit le roi de gloire. Alléluia. Psaume 145, Psaume 146. Nous lisons ces 2 psaumes-là pour proclamer la grandeur de notre Dieu, pour proclamer la souveraineté de notre Dieu, la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Le Dieu qui opère des miracles, le Dieu qui opère des prodiges, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu qui est capable de tout, celui en qui nous croyons, celui en qui nous nous confions. Alléluia. Ah oui, nous voulons lui dire encore que nous croyons en toi. Nous croyons que tu peux tout et rien ne t'est impossible. Alléluia. Nous croyons que c'est encore possible de voir ta gloire. Nous croyons que c'est encore possible que les choses changent. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui fait encore des miracles. Nous croyons que tu règnes encore. Nous croyons que tu pardonnes encore. Nous croyons que tu délivres encore. Nous croyons que tu donnes la vie encore. Nous croyons que tu instruis encore, que tu enseignes encore, que tu révèles encore. Nous croyons que tu montres le chemin à suivre encore. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Nous croyons que les miracles ne sont pas du passé, que les prodiges ne sont pas du passé. Alléluia. Que la puissance de Dieu n'est pas du passé, mais c'est d'actualité pour nous. Alléluia. Et nous voulons bénir notre Dieu, nous voulons louer notre Dieu, nous voulons célébrer notre Dieu. Psaume 145, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Alléluia. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand, my God, et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alléluia. Donc nous croyons que tu fais des choses que nous ne pouvons même pas comprendre, que nous ne pouvons même pas imaginer, que tu es le Dieu infini. Le Dieu infini, le Dieu infini, alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je crois que tu es le Dieu infini. Je crois que comme dit ta parole, que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou demander, alléluia. Je pense que c'est dans le livre de Galates, il dit à celui qui peut faire infiniment, 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 au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander, soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire.
gloire. Il est le Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer, nous pouvons penser ou demander. C'est le Dieu infini, le Dieu illimité, celui qui n'a pas de limite. Alléluia. Alléluia. Il est moins l'infini, il est plus l'infini. Il est avant le commencement et il est après la fin. Il est avant le commencement, parce qu'il n'est pas seulement le commencement, mais avant le commencement, il y a Dieu. Et après la fin, il y aura Dieu. Donc nous croyons qu'il est le Dieu qui est moins l'infini, plus l'infini. Alléluia. Merci Seigneur. Le temps ne peut pas l'emprisonner. Alléluia. Rien ne peut l'emprisonner. Rien ne peut le stopper. Rien ne peut le limiter. Alléluia. Il est en dehors du temps et il est après le temps. Avant le temps, il y avait Dieu. Et après le temps, il y aura Dieu. Nous croyons cela. Donc le verset 3 dit, l'Éternel est grand. Psaume 145 pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. 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 Alléluia. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Alléluia. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Alléluia. Ils diront la gloire de ton règne, la gloire de ton règne, et ils proclameront la puissance. Alléluia. Ils proclameront ta puissance. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je confesse que tu es puissant. Alléluia. Je proclame ta puissance dans ma vie. Je proclame ton règne dans ma vie. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je proclame ton règne dans ma vie. Je confesse ta puissance dans ma vie. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu capable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, ils proclament et ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Est-ce que tu peux regarder à côté de toi? Regarde à côté de toi. Regarde à côté de toi et dis bonsoir Jésus. Alléluia. Holy God, Lédalios. Regarde à côté de toi, dis bonsoir Jésus-Christ. Bonsoir mon Seigneur. Bonsoir mon Dieu. Il dit l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tu es en train d'invoquer Dieu. Le Seigneur est près de toi. Jésus-Christ est près de toi. La grâce de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. Le règne de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Donc salue le Seigneur. Il est près de toi ce soir. Dis, oh Seigneur, bonsoir. Sois béni, papa. Sois loué, papa. Sois célébré, papa. Sois glorifié, papa. Sois exalté, papa. Sois salmodié, papa. Tu es Dieu. Tu es beau. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es plein de splendeur. Tu es grand. Tu es glorieux. Tu es exceptionnel. Alléluia. Oh, qui est comme toi? Qui est puissant comme toi? Qui donne la joie comme toi? Qui donne la paix comme toi? Qui donne la vie comme toi? Qui guérit comme toi? Qui pardonne comme toi? Qui délivre comme toi? Qui sanctifie comme toi? Qui brise les liens comme toi? Qui fait sortir des prisons comme toi? Qui détruit les malédictions comme toi? Qui étend les limites comme toi? Papa, je te bénis. Papa, je te loue. Papa, je te célèbre. Papa, je t'exalte dans le nom puissant de Jésus. Le verset 18 dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Alléluia. Tu vas prier que tous les méchants qui sont dans ma vie soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que tous les méchants qui sont dans ma vie soient détruits
détruit au nom de Jésus-Christ. Sois détruit au nom de Jésus-Christ. Sois détruit au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui veulent arrêter ma destinée, qui veulent mettre fin à ma vie, qui veulent mettre fin à mon histoire, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Sois détruit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il dit que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Est-ce que tu peux dire, mon Dieu, je te bénis. Je bénis le nom de Jésus-Christ. J'élève le nom de Jésus-Christ. Je célèbre le nom de Jésus-Christ. J'exalte le nom de Jésus-Christ. Je magnifie le nom de Jésus. J'adore le nom de Jésus-Christ. Je proclame que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Je proclame que Jésus est le roi. Jésus est le maître. Alléluia. Que mon âme te bénisse, oh mon Dieu. Le psaume 146, nous le lisons. Il dit, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Célèbre l'Éternel. Adore l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Proclame l'Éternel. Alléluia. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent vous sauver. Alléluia. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Alléluia. Sois délivré en ce soir de toute captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Amen. Et que Dieu ouvre tes yeux en ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur et dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Lord Jesus, ouvre les yeux de mon cœur. Éternel, ouvre les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus. Paul a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Afin que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Père, ouvre les yeux de notre cœur dans le nom de Jésus-Christ pour que nous voyions ta gloire, pour que nous croyions en toi, pour que nous espérons en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça sera le thème de notre Sainte Seine de ce soir. Pendant que nous l'apprenons, que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Donc le thème c'est Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Pendant que nous serons en train de l'apprendre, que tes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de tes yeux, que ton esprit soit ouvert au nom de Jésus-Christ pour voir la gloire de ton Dieu, pour croire en Jésus-Christ, pour croire en Jésus-Christ, pour croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pour croire que Jésus-Christ est Dieu, pour croire que rien ne lui est impossible. Alléluia. Que la Sainte Seine que nous allons prendre ce soir te booste dans une dimension de foi. Au nom puissant de Jésus, t'introduisent dans une dimension de foi. Parce que la Bible dit, nous marchons par la foi. Donc, ça veut dire quoi? La foi, c'est nos yeux spirituels. La foi nous permet de voir Dieu, d'entendre Dieu, de comprendre Dieu. Alléluia. Que la foi permet que Dieu se révèle à nous. Et ce soir, pendant que nous serons en train de manger la chair, pendant que nous serons en train de boire le sang, que nos yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, que notre esprit s'ouvre au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, l'Éternel, on est au verset 8, excusez-moi, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Partout tu es courbé, alléluia, partout tu es brisé. Que cette Sainte Seine te redresse au nom de Jésus. L'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, oh Dieu, que toute voie du méchant, que toute route du méchant dans ma vie soit renversée, soit renversée, soit renversée, soit renversée, soit renversée, soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute voie du méchant, que toute route du méchant dans ma vie soit renversée, soit renversée, soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel règne éternellement. Ô Sion, l'Éternel règne éternellement.
Ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est extraordinaire. Nous allons maintenant prier. On va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander au Seigneur de venir encore prendre le contrôle, de venir nous remplir. Alléluia. De venir ouvrir nos yeux. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons fini le 15e jour. Nous passons à une étape parce que 2 semaines sont passées. Nous rentrons dans la 3e semaine. Et généralement, dans la 3e semaine, tes sens spirituels doivent augmenter. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois commencer à voir, tu dois commencer à entendre. Ta sensibilité spirituelle doit augmenter. Généralement, dans la 3e semaine, les dons spirituels doivent commencer à se manifester. Amen. Les dons spirituels doivent commencer à se manifester. La 3e semaine est la semaine de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ton intimité avec le Saint-Esprit doit augmenter. Alléluia. Ton intimité avec le Saint-Esprit doit augmenter. Tous les dons qui étaient éteints en toi doivent commencer à se réveiller. Amen. Doivent commencer à se réveiller. Tu dois commencer à avoir des songes, à avoir des visions, les paroles de connaissance. Amen. Ça doit commencer à se manifester. Par exemple, moi maintenant, il suffit que je parle avec quelqu'un, tu comprends, ça commence à venir. Et ça aussi, ça doit arriver parce qu'on est en train de marcher ensemble. Donc, tu vas demander au Seigneur, Père, remplis-moi ce soir, prends le contrôle de ce temps de prière, dirige ce temps de prière, conduis ce temps de prière, embrase ce temps de prière. Ah oui, envoie le feu de ton esprit. La Bible déclare que toi tu baptises de Saint-Esprit et de feu. C'est pour toi que nous sommes là. C'est dans ta présence que nous sommes là. Envoie le feu de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Dirige tout, Seigneur. Conduis tout, Seigneur. Alléluia. Père, commence à nous introduire dans la révélation, dans la connaissance. Commence à nous introduire dans la sagesse, dans l'intelligence. Commence à nous introduire dans le mystère. Commence à nous révéler le mystère de Dieu qui est Christ notre Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre langue commence à se délier, que nos yeux commencent à s'ouvrir, que nos oreilles commencent à s'ouvrir, que notre esprit commence à s'ouvrir, que notre cœur commence à être circoncis, disposé, converti, purifié. Envoie le feu, mon Dieu. 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 Que ta main commence à venir sur notre vie. Alléluia. Que ta main, que l'esprit, que la grâce, que la faveur commence à venir sur notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, prends le contrôle encore de ce temps de prière. Fais-nous encore du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis encore. Oui, Seigneur, libère encore, affranchis encore, sanctifie encore, purifie encore, nettoie encore au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci Dieu glorieux, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, adoration à toi Seigneur. Lord Jesus, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Alléluia, wow. Notre Dieu est bon, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est saint, notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne d'adoration au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de miséricorde. Tu vas prendre le Père, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Ah, merci Seigneur des Seigneurs. Wow. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je ne sais pas si tu ressens l'intensité de la présence de Dieu dans ton cœur, comme je suis en train de la ressentir. J'ai l'impression que mon cœur est en train d'exploser sur le coup de la joie. Alléluia. Oh oui, j'espère que Dieu te communique cette même grâce, que ton cœur soit rempli de joie,
que ton cœur soit rempli de joie au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit remplisse ton esprit, inonde ton cœur au nom de Jésus-Christ et que tout ce qui était dans ton cœur qui ne glorifie pas Dieu soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler du cœur, je suis en train de voir quelqu'un comme une boule dans son cœur. Et je demande, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Malgré qu'on est en train de jeûner, tu as quelque chose contre quelqu'un, tu n'as pas encore laissé tomber. Et je vois ça comme une boule dans ton cœur. Pourtant, on est en train de jeûner. Pourtant, on est en train de prier. Mais quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu as eu des histoires avec quelqu'un et tu n'as pas encore pardonné. Et quand j'étais en train de dire, Seigneur, remplis le cœur, c'est comme si je suis en train de rentrer dans ton cœur. Mais dans ton cœur, je vois une boule. Alléluia. Cette boule-là est différente. Son aspect est différent de ce qui est dans ton cœur. Donc, quand je demande qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi? Tu as encore de l'animosité. Tu as encore des rancunes dans ton cœur. Pourtant, nous sommes en train de jeûner. Nous sommes en train de prier. Pourquoi tu veux bloquer ta vie? Pourquoi à cause d'une personne tu veux retarder ta vie? Alléluia. Pourquoi à cause d'une personne tu veux retarder ta vie? Est-ce que tu ne connais pas cette parole qui dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus? Est-ce que tu ne sais pas que Dieu n'exauce pas les pécheurs? Alléluia. Alors, pourquoi Dieu veut te faire du bien et puis toi-même tu refuses de décider de laisser tomber? Toi-même tu refuses de décider de pardonner. Pourquoi tu veux bloquer ta vie? Pourquoi tu veux faire 40 jours inutilement et sortir de là sans avoir la grâce de Dieu, sans avoir la faveur de Dieu? Laisse tomber. Alléluia. Laisse tomber. Donc tu as cette boule dans ton cœur et puis tu prends la Sainte Seine. Pourquoi tu veux te créer des problèmes? Pourquoi tu veux te créer des problèmes? Pourquoi? Pourquoi tu veux te créer des problèmes? Que le Seigneur t'aide. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi? Prie, prie, prie. Dis, Seigneur, je veux pardonner, aide-moi. Je veux laisser tomber, aide-moi. Aide-moi, fais-moi oublier. Seigneur, enlève cette boule de mon cœur. Seigneur, enlève cette boule de mon cœur. Enlève la haine de mon cœur. Enlève les rancunes de mon cœur. Enlève cette douleur de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas perdre ma bénédiction. Je ne veux pas perdre ma grâce à cause de quelqu'un. Enlève cela de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi si j'ai pris la Sainte Seine avec ce sentiment, Seigneur. Mais ce soir, je prends l'engagement de laisser tomber. Je prends l'engagement d'oublier. Je prends l'engagement de me réconcilier au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci Saint-Esprit. Si tu es un peu perturbé, pour te donner plus de précision, c'est une femme que je suis en train de voir. Alléluia. C'est une femme que je suis en train de voir. Aujourd'hui, je vois ton visage. Donc, je sais c'est qui. Alléluia. Donc, toi aussi, tu sais qui tu es. Amen. Mais laisse tomber. Pourquoi tu veux retarder ta vie, te créer des problèmes inutilement pour des futilités? Laisse tomber. Que Dieu te bénisse. Prends ton pain. Alléluia. Nous rendons grâce. Excellent Dieu. Je t'ai dit, la 3e semaine dans laquelle on rentre, les yeux sont ouverts. L'esprit est ouvert. Les oreilles sont ouvertes. Ton esprit est disposé. Donc, si toi aussi tu te disposes, c'est une semaine où tu vas commencer à entendre Dieu. Tu vas commencer à voir Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une sphère où il y a la sensibilité. Amen. Où tu es plus sensible. Merci Saint-Esprit. Et comme j'ai dit toujours, demeure beaucoup dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je fais exprès et je donne plein de passages bibliques à lire. Et quand tu les lis, lis-les à haute voix. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Pour ceux qui ont la possibilité de lire, pour ceux qui écoutent, d'accord. Mais pour ceux qui ont la possibilité de lire, lisez à haute voix. Mangez la parole de Dieu pour que votre esprit soit fort, pour que votre esprit soit réveillé, pour pouvoir être capable d'entendre Dieu, de percevoir Dieu, de capter Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu de prodige. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Dieu puissant. Wow, my God, Lord Jesus. Seigneur, nous te rendons grâce. Ce soir, nous venons encore à ta table pour te prier d'ouvrir nos yeux. Ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre notre esprit. Ouvre nos oreilles. Parce que tu as dit dans ta parole que tu es venu pour que les aveugles voient.
Tu as dit qui est sourd comme l'ami de Dieu, qui est aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Père, nous ne voulons plus être sourds, nous ne voulons plus être aveugles. Seigneur, de cette même manière que par la fraction de pain, en mangeant ta chair, les yeux des disciples de Maïs se sont ouverts pendant que nous serons en train de manger, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que notre esprit soit davantage disposé, alléluia, que tous les dons endormis soient réveillés, que le baptême de feu vienne, alléluia, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que la main de Dieu soit sur nous, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos cœurs soient circoncis, Seigneur, que nos pensées soient connectées au trône de Dieu, au nom puissant de Jésus. Père, que nos yeux s'ouvrent, Père, que nos yeux s'ouvrent. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de manger ta chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Tu vas rompre. Alléluia. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui ne participent pas à la Sainte Seine, faites un effort pour y participer. Parce que tout ça, ça fait partie du processus de prière dans lequel nous sommes. Alléluia. Donc, faites un effort, procurez-vous du pain sans levain, trouvez du jus de raisin ou un vin pas trop alcoolisé, participez. C'est important. Amen. On a expliqué ça au début, qu'est-ce que ça fait, pourquoi il faut le faire. Alléluia. Donc, si tu n'as pas eu l'occasion peut-être de regarder ça, tu peux regarder la vidéo du premier jour. Alléluia, du premier jour. On a commencé le 5 novembre. Tu peux chercher la vidéo du 5 novembre, ça va te faire du bien. Ou dans le cas contraire, il y a sur YouTube où toutes les vidéos sont. Tu peux aller aussi regarder pour comprendre qu'est-ce que ça fait. Mais il faut participer. Amen. Il faut participer. Ça fait partie du processus. Alléluia. Nous allons lever la coupe. Wow. Aujourd'hui, je sens l'onction de Dieu. Light de glory, mighty God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Je sens que mon esprit est excité. Alléluia. Lord God. Alléluia. Mighty Jesus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, nous te présentons encore cette coupe. C'est un privilège. Oh Seigneur, de pouvoir participer au sang. Tu as dit les enfants participent à la chair et au sang. Et nous sommes tes enfants. Nous avons été créés par toi, appelés par toi, justifiés par toi, sanctifiés par toi, établis par toi, glorifiés par toi. Et nous voulons te bénir par cette coupe que nous prenons encore en ce soir. Que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que personne de nous ne reste aveugle, que personne de nous ne reste sourd. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu as promis de nous baptiser du Saint-Esprit et de feu par cette coupe de ton sang que nous prenons, étant donné que la vie est dans le sang et la vie c'est l'Esprit, que l'Esprit nous envahisse, que l'Esprit nous embrase, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire. Alléluia. Pendant que nous prenons ton sang dans le nom de Jésus-Christ, pendant que nos yeux s'ouvrent, que tout ce qui est caché nous soit dévoilé. Parce que tu as dit qu'il nous a été donné de connaître les choses cachées. Alléluia. Et qu'il n'y a rien de caché qui ne va pas nous être révélé dans notre vie, dans nos familles, dans notre entourage. Que nos yeux s'ouvrent dans l'assemblée, dans l'église. Oui, pendant que nous sommes réunis en ton nom ici, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent. Oh Seigneur, que l'amour augmente, que la foi augmente, que l'obéissance augmente, que le désir de sainteté, que le désir de pureté, que le désir de consécration augmente au nom de Jésus-Christ. Que toute impureté, que toute impudicité, que toute animosité, que toute colère disparaisse au nom de Jésus-Christ.
Père, mets ta vie en nous parce que tu as dit celui qui te mange et qui te boit va vivre par toi. Tu vas demeurer en lui. Oh Jésus, viens prendre la place. C'est ta maison. Remplis-la de ta présence. Remplis-la de ta gloire. Seigneur mon Dieu, Seigneur, d'une manière spéciale, que tous ceux qui étaient dans la honte, que tous ceux qui étaient dans la boue, par Seigneur mon Dieu, cette action de ce soir, retire-nous de la boue. Fais-nous asseoir avec les grands. Retire le vêtement de deuil. Donne-nous un vêtement de gloire. Retire-nous de la honte. Donne-nous la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux boire tranquillement. Merci Seigneur. Wow. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Honneur à toi, Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi. Est-ce que tu peux bénir le roi des rois? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit qui est en train de persister. Ici, c'est quel côté? Ok, c'est ma main droite. Donc, je suis en train de sentir, mais ça, c'est dans mon esprit. Alléluia. C'est une image qui est fixe dans mon esprit. Donc, je dis ça parce que ça ne veut pas partir. C'est comme si tu sens quelque chose qui est en train de bouger à ce niveau-là. Donc, mets simplement ta main au nom de Jésus-Christ et dis, c'est sur ton côté. Tu sens quelque chose qui est en train de bouger. Donc, tu mets ta main, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Alléluia. Donc, mets simplement ta main et dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute œuvre de l'ennemi. La Bible déclare que le Fils de Dieu Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, mets ta main sur ton côté. Ensemble, prions pour cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, que toute œuvre de l'ennemi dans ta vie, bien-aimée, soit détruite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Soit détruite maintenant. Nous libérons ton côté dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons ton côté dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons ton côté dans le nom de Jésus-Christ. Nous libérons ton côté dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Parce que c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Tout ce qui veut te mettre dans l'esclavage soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut te mettre dans l'esclavage soit détruit au nom de Jésus-Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Nous rendons toute la gloire à Jésus le Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de bonté. On est à notre temps de partage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ce soir, on va prendre les questions. Amen. Ce soir, on va prendre les questions. Que Dieu vous bénisse. Donc pendant que j'attends les questions, on a beaucoup parlé. Tu peux terminer Deutéronome 28 pour voir et souligner toi-même, reconnaître. Je pense qu'on a donné les grandes lignes. Et bon, je n'ai pas vu, alléluia, cette fois-ci, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, si tu te reconnais dedans, si c'est toi, j'ai seulement vu le côté, je n'ai pas vu le visage de la personne. Amen. Donc, si tu te reconnais dedans, tu prends au nom de Jésus et que le Seigneur te libère. Amen. Ok, d'accord. Sois béni, Rachel Bako. Maintenant, comme je dis souvent, quand une parole sort, ça peut concerner beaucoup de personnes. Donc, toi, tu prends la parole. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, ça donne le pouvoir. Donc, quand la parole sort, la puissance est contenue dans la parole. Donc, si ça te concerne, parce qu'on peut parler d'un paralytique, mais au travers de ce paralytique-là, tous les paralytiques aussi qui sont concernés peuvent être touchés par la puissance de Dieu, peuvent être touchés par la grâce de Dieu, peuvent être touchés par l'amour de Dieu, s'ils ont la foi. Alléluia. Donc, c'est par la foi qu'on prend possession des choses. Quand Jésus partait guérir la fille de Jairus, dans son programme, il n'y avait pas la femme qui a ressuscité la fille de Jairus. Dans son programme, il n'y avait pas la femme qui avait la perte de sang. Mais par la foi, elle s'est connectée à la grâce de Dieu. Par la foi, elle s'est connectée à l'amour de Dieu. Par la foi, elle s'est connectée à la bonté de Dieu. Amen. Donc, souvent, quand une parole sort, le Seigneur peut donner des précisions ou que ça peut être d'une manière comme ça. Mais ce qui est sûr, le Saint-Esprit rend toujours témoignage à toi que ça concerne. Donc, quand tu te reconnais dedans, tu prends possession de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, elle dit le sentiment de déception pendant le jeûne peut te faire perdre ta grâce. Alléluia. Tu ne dois pas être déçu. La déception ne vient pas de Dieu.
Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 7, déchargez-vous. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même, il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même, il prend soin de vous. Alléluia. Car lui-même, il prend soin de vous. Vous voyez, car lui-même, il prend soin de vous. Donc, quand tu peux avoir, comme cette personne de qui j'ai parlé tout à l'heure, cette dame, tu comprends? Ça crée des blocages. Donc, quand tu sais que ça te dépasse, il faut faire comme Paul. Va devant Dieu et sois sincère avec Dieu. Je vous ai dit qu'on prie une des clés de l'exaucement dans la prière. Une des clés une des clés de l'exaucement dans la prière, c'est la sincérité. Donc, quand toi-même tu sais que tu as des difficultés à pardonner, quand toi-même tu sais que tu as une blessure dans ton cœur, et que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, il ne te pardonnera pas, mais que ça te dépasse, sois sincère avec Dieu. Dis à Dieu, je veux pardonner, mais je n'arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Je suis très déçu. Ça fait que quand je pense à ça, il y a l'amertume qui vient dans mon cœur. Or, l'amertume, la Bible déclare que faites attention qu'il n'y ait pas l'amertume dans votre cœur, parce que ça va vous empoisonner la vie. Ça va vous empoisonner la vie. Ça va vous empoisonner la vie. Vous voyez, ça va vous empoisonner la vie. Maintenant, quand tu vois que c'est trop fort, que ça te dépasse, sois sincère avec Dieu. Dis au Seigneur, aide-moi. Dis au Seigneur, viens à mon secours. Dis au Seigneur, accorde-moi ta grâce. Mais ne reste pas avec, parce que c'est des choses qui te détruisent. Et c'est des choses spirituellement qui se voient. C'est des choses qui spirituellement attirent des choses dans ta vie. Attirent les ténèbres dans ta vie. Attirent des démons dans ta vie. Job s'est attiré de problèmes lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait la peur dans sa vie. Il priait Dieu, mais il avait la peur. Donc il dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoutais, c'est ce que je suis en train de vivre. Pierre a eu des problèmes à cause de la peur. Pendant qu'il était en train de marcher sur l'eau, quand il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer. Donc c'est des choses qui vont t'enfoncer. Donc il ne faut pas négliger ça. Quand tu as de mauvaises pensées, quand quelque chose qu'on t'a fait à chaque fois, et quand c'est comme ça, tu sais comment ça se passe? À chaque fois que tu veux prier, à chaque fois que tu veux être sincère dans la prière, c'est là l'ennemi va te présenter ça et tu commences à être distrait. Donc, parle de ça à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'en libérer. Demande à Dieu de t'en délivrer si tu n'arrives pas toi-même à te débarrasser de cela. Mais ne néglige pas ça. Parce que ça peut te faire couler. Ça peut te faire enfoncer. Ça peut te faire enfoncer. Donc, sois sincère. La clé de la prière, dans la prière, une des clés, c'est la sincérité. Alléluia. On va parler de l'onction demain. Parce que quand on a commencé à prier, c'est venu dans mon esprit que demain, on n'a qu'à parler de l'onction. Donc, notre prière de demain, c'est une prière, une veillée où on va parler de l'onction. Alléluia. Donc, si tu connais quelqu'un qui est malade, tu connais quelqu'un qui a un truc, demain, là, il faut l'inviter. Il faut dire, viens, on va prier. On va parler de l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? Alléluia. Qu'est-ce que c'est l'onction? Quand on parle d'onction, de quoi on est en train de parler? À la mini-veillée de demain, on va en parler parce que là, on aura le temps. Parce que déjà, le temps est déjà parti, on ne peut pas parler, on peut pas commencer à parler de ça. Donc, on en parlera demain par la grâce de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, avant qu'on ne continue déjà, alléluia, demain, c'est notre 16e jour, c'est ça? Ok, donc demain, c'est notre 16e jour. On est arrivé dans le livre de Thessaloniciens maintenant. Donc, on va lire 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 3 et on va lire du psaume 130 au psaume 150. Ça fait un peu de lecture, mais ça va te faire du bien. Alléluia. Donc, pour ceux qui travaillent, tu peux mettre ça en audio pour écouter, réécouter, écouter, réécouter. Pour ceux qui travaillent, mets ça en audio, écoute et réécoute. Et quand tu as un peu de temps, tu rentres à la maison, tu lis. Alléluia. Donc, du psaume 130 au psaume 150 et 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 3. Plus tard, je vais envoyer les sujets de prière. Et avec les sujets de prière, j'avais dit que ce n'est pas que tu dois prier pour tous les sujets de prière.
Dans les sujets de prière, tu prends ce qui te touche, mais tu lis tous les sujets de prière et après tu pries. Une fois que tu as lu là, le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit va t'aider dans la prière et puis toi maintenant tu pries sur les points qui te touchent, sur les points qui te parlent personnellement, sur les points qui te concernent. Donc ça c'est pour demain. À 6 h on sera ensemble, à 7 h, à 17 h on va se retrouver et puis on a la mini-veille à partir de 23 h. À la mini-veille à partir de 23 h où on va parler de l'onction. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle l'onction? Qui est l'onction? Alléluia. Parce que l'onction est en même temps une personne, mais l'onction aussi est autre chose. Ce n'est pas seulement une personne. Alléluia. Donc, l'onction, c'est une personne, et puis cette personne-là aussi donne encore l'onction. Alléluia. Donc, on en parlera demain. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est les informations. OK. Maintenant, je reviens aux questions. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu une première question. Bon, Manu, toi, ta question en réponse à cela demain. Et ok, ma vie dit, tu avais dit que des fois, il faut insister. Comme, oh Dieu, à toi de me secourir. Ok, j'explique cela. J'explique cela. Et Erika, je pense qu'il était déjà répondu. Le sentiment de déception pendant le jeûne peut te faire perdre la grâce. Alléluia, ça peut retarder ta grâce. La grâce, c'est pour toi. Tu ne vas pas la perdre, mais ça peut te faire retarder la grâce. Alléluia. Donc, ça peut faire que pour un temps, tu vas être privé de la grâce. Donc, il faut te débarrasser de ce sentiment-là. Traite de ça dans la prière avec Dieu. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi souvent j'ai dit il faut insister dans la prière. Quand, par exemple, vous voyez, on dit « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu ». Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça produit? Alléluia. Qu'est-ce que ça produit? Prier comme ça, ça a trait à la deuxième et à la troisième partie de la prière. Alléluia. Parce que la première partie de la prière, c'est demander. La Bible dit demandez et vous recevrez. La deuxième partie de la prière, c'est chercher et vous trouverez. Et après, il y a frapper et l'on vous ouvrira. Donc, quand tu es en train de dire oh Dieu, 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 tu es en train de frapper. En même temps, tu es en train de chercher. Tu es en train de creuser. Donc, ton esprit cherche à localiser Dieu. Ton esprit cherche à attraper Dieu. Ton esprit est en train de frapper, en train de cogner. Quand tu dis oh Dieu, vous voyez? Parce que souvent, il y a des choses que tu demandes, mais que tu ne vas jamais recevoir en demandant. Donc, tu dois les chercher. Donc, quand tu dis oh Dieu, tu es en train de creuser. Il y a des lieux aussi où tu vas, quand tu tapes la porte, on ne t'ouvre pas au premier coin. Donc, tu es en train d'insister pour que la porte s'ouvre. Tu es en train d'insister. Tu es en train d'insister. Tu es en train d'insister. Oh Dieu, à toi de me secourir. Oh Dieu, à toi de me secourir. Oh Dieu, à toi de me secourir. Oh Dieu. Et c'est ça aussi qui est crié. La Bible déclare que quand le juste crie, l'Éternel entend et il répond. On n'a pas dit quand le juste demande. On dit quand le juste crie, l'Éternel entend et il répond. Et on peut voir des exemples. Il dit si un ami, si tu as un ami, je pense que c'est dans le livre de Luc. Bon, laissez-moi vous donner les passages. Ok, on a un peu de temps, donc je peux vous donner les passages. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. On va prendre d'abord l'exemple du Seigneur Jésus. Luc 22. Luc 22, le verset 40. Au verset 46. Tu vas simplement noter pour ton édification. Moi, je vais te paraphraser. Je vais te lire par exemple le verset 43 qui dit « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier ». Là, on parle de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et quand tu vas compléter ça avec Matthieu qui parle de la même histoire, avec Marc qui parle de la même histoire, on va te dire que Jésus va aller à la montagne avec ses disciples pour leur dire « Venez m'aider dans la prière ». Il va les laisser, il va s'éloigner un peu pour aller prier. Il va dire « Père, s'il est possible ». Il dit, tout est possible à toi, Père. Si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, mais seulement que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et il va prier 3 fois de la même manière. Donc, il va insister. On dit, il va se rendre en train de prier 3 fois en répétant les mêmes paroles.
qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de creuser, il était en train de frapper, il était en train d'insister. Alléluia. C'est ce que Luc 18 nous dit quand on parle d'insister. Où la femme partait voir le juge unique pour lui dire, fais-moi partie de ma justice adverse, fais-moi partie de ma justice adverse, fais-moi partie de ma justice adverse. Donc, c'est une histoire de frapper, insister. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire comme effet que Dieu va envoyer un ange pour le fortifier. Alléluia. Ça va produire comme effet que Dieu va envoyer un ange pour le fortifier. Et c'est grâce à cette prière-là qu'il va avoir la force d'aller à la croix. Et c'est pendant ce temps-là qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne comme du grumeau. Donc, ce type de prière, tu es en train de frapper la porte pour dire, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, ouvre-moi. Mais sans oublier que il ne faut pas que ça soit des répétitions systématiques. Non, c'est toujours avec la foi. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dis, Seigneur, ouvre-moi, il faut que le désir de trouver Dieu, le désir de croiser Dieu, le désir d'avoir une réponse de la part de Dieu, à chaque fois augmente dans ton cœur. Augmente dans ton cœur. Donc, il ne faut pas que ça va être du bout des lèvres et que ton cœur est déconnecté. Non, il faut que tu sois imprégné. Il faut que tu sois à fond. Amen. Non, parce que tu as vraiment besoin que le Seigneur agisse. Donc, on frappe. Quand on prie comme ça, on est en train de frapper. On est en train de toquer. On est en train d'insister. Pour dire, Seigneur, ouvre. Seigneur, agis. Oh Dieu, à toi de me secourir. Seigneur, réponds-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. À chaque fois que je dis tu es Dieu, c'est comme mon esprit. Je dispose mon esprit à comprendre la grandeur de Dieu, à comprendre la puissance de Dieu. Quand je dis par exemple, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Je ne me limite pas à voir cela, mais je vois les situations de ma vie. Je vois la maladie, les blocages, les limitations. Jésus en train de descendre, en train de dominer, en train d'écraser, en train de régner, parce que c'est lui qui est le Seigneur. Donc tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es capable de tout, tu es capable de tout, tu es capable de tout, tu es capable de tout. Rien ne t'est impossible. Et comme la foi vient de ce qu'on entend aussi, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc plus je suis en train de déclarer, proclamer la parole de Christ, le niveau de ma foi augmente, le niveau de ma foi augmente, le niveau de ma foi augmente, pour une accélération de l'action, pour une accélération de la main, de la grâce, de la puissance, de l'exaucement dans ma vie. Donc, on frappe, on cherche, on frappe, on cherche, on frappe, on cherche, on frappe, on cherche. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. D'accord. Donc, ma vie, c'est un peu ça. Il y a plusieurs autres passages, mais je pense que déjà, ok, sois béni, c'est ça. Elle dit souvent, mon esprit s'ouvre, souvent je sens mon esprit se rapprocher de ça comme ça. Alléluia. Et cette semaine, ça va augmenter encore. Cette semaine-là, ça va augmenter. C'est-à-dire, de vendredi jusqu'à vendredi prochain, ça va augmenter encore. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est rentré dans la 3e semaine. Dans la semaine du 15 au 22. Et une semaine stratégique parce qu'on est dans la 3e semaine. Alléluia. On est dans la 3e semaine. On est dans la 3e semaine. On est dans la semaine des 21 jours. C'est à la fin de cette semaine, par exemple, que tu vas voir, Daniel va commencer à avoir des visions. L'ange va commencer à apparaître. Alléluia. Donc, c'est une semaine vraiment qui est intéressante. Donc, élève encore le niveau dans la parole, le niveau dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Sois davantage disposé. Pousse ta foi encore un peu plus loin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Seigneur soit béni. Alléluia. Et il y avait une autre question, la différence et leur fonction entre les anges, les archanges et les chérubins. Ok, mon frère camarade, ça c'est un sujet qui est très vaste. Amen. Donc je pense que peut-être qu'on va s'arranger pour pouvoir faire une étude dessus, peut-être un vendredi. Comme ce vendredi, on parle de l'onction, peut-être vendredi prochain, il faut me rappeler, comme ça on va parler de ça. Alléluia. On va parler de ça. Mais je n'aimerais pas que vous soyez trop concentrés sur les anges. Alléluia. Vous devez savoir qu'ils sont là. Vous devez savoir qu'ils travaillent avec nous. Vous devez savoir que Dieu travaille par eux. Vous devez savoir que ce sont des messagers de Dieu. Mais nous ne devons pas faire un culte des anges. Alléluia. Nous ne devons pas être trop focalisés sur eux. Amen. Mais tu dois savoir qu'ils sont là. La personne sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est Jésus-Christ. Un seul nom, un seul Dieu, un seul esprit, un seul maître,
un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne veut pas dire que tu vas rester là, tu vas commencer à parler avec les anges. Non. Si Dieu veut qu'ils te parlent, ils vont te parler. S'ils ont quelque chose à t'expliquer, ils vont t'expliquer. Mais ce n'est pas toi qui dois rester là maintenant à chercher à parler avec eux, à chercher à causer avec eux, ou souvent on dit non, il faut appeler Gabriel, il faut appeler non. Nous, on a une seule personne à qui on s'adresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Dieu peut venir faire apparaître un ange, t'envoyer un ange pour t'instruire, pour te parler, pour te dire des choses, alléluia, pour t'enseigner, pour te révéler des choses. Mais nous, on n'est pas focalisé sur eux, on est focalisé sur Jésus-Christ. Mais toi, tu dois savoir que quand tu es là, ils sont là avec toi. Alléluia, puisqu'ils travaillent avec toi, ils sont là tous les jours avec toi. Voilà, j'aimerais rectifier cette chose-là. On ne doit pas détourner notre attention de Jésus-Christ. Toute notre attention doit être concentrée sur Jésus et seulement Jésus. C'est lui seul. Parce qu'une femme n'a Dieu que pour son mari. Elle ne doit pas regarder les serviteurs qui sont dans la maison. Ça, c'est de la trahison. Alléluia. C'est de l'adultère. Donc, nous sommes l'épouse de Christ. Nos yeux, notre amour, nos sentiments, alléluia, notre dédition est pour notre époux. Mais on doit savoir que dans la maison, il y a des serviteurs qui font un certain nombre de travail, alléluia, un certain nombre de services que le maître a ordonné qu'il fasse pour nous. Ça, tu dois savoir ça. Tu ne dois pas être ignorant de ça. Pour ne pas penser que tu es seul. Alléluia. Parce que même dans tes rêves, ils sont avec toi. Pendant qu'on te poursuit, pendant qu'on vient t'agresser, une fois que tu commences à comprendre qu'ils sont là, tu vas voir qu'ils vont commencer à apparaître dans tes rêves pour venir à ton secours. Et tu as besoin de cette connaissance-là. C'est pourquoi j'en parle. Mais ce n'est pas que maintenant tu te focalises sur eux. Tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est Gabriel. Tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est comment on l'appelle, Michael. Non. La seule personne pour qui tu dois avoir les yeux, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Et ça, c'est important à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Et souvent, c'est pourquoi je ne parle pas de ces choses-là, parce que souvent, tu ne connais pas la maturité spirituelle des personnes. Alléluia. Donc, en parlant de certaines choses que souvent, peut-être, n'a pas le temps de bien expliquer, tu peux en vouloir faire du bien, tu peux envoyer des frères et des sœurs à tomber dans l'erreur. Amen. Donc, sois béni, mon bien-aimé, on en parlera. Vendredi prochain, on en parlera. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ok. Peut-on pardonner à une personne et ne pas oublier ce qu'elle t'a fait? Tant que tu n'oublies pas, vous voyez, tant que tu n'oublies pas, c'est une plaie. C'est une plaie. Donc tu dois prier pour demander à Dieu que tu dois oublier ça. Parce que même Dieu même, pourquoi vous voyez que Dieu arrive à vivre avec nous? Parce que la Bible dit Dieu oublie les péchés. Quand Dieu nous pardonne, il oublie. Il a cette capacité-là d'effacer de sa mémoire ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce que ce que quelqu'un t'a fait, tant que tu n'as pas oublié ça, c'est comme une plaie qui est là. Donc ça peut s'infecter. Nous, tout ça nous est arrivé. Ou quelqu'un t'a fait quelque chose, tu dis non, j'ai laissé tomber, mais ce n'est pas sorti de ton cœur. Donc déjà, quand tu vois une situation similaire, ou souvent quand cette personne te parle d'une manière bizarre, la plaie s'ouvre. Donc quand on pardonne, on doit oublier. Et si tu n'arrives pas à oublier, il faut prier Dieu pour dire Seigneur, de cette même manière que toi, tu es capable d'effacer les choses de ta mémoire, efface cette situation-là de ma mémoire, efface cette situation de mon cœur. Parce que tant que c'est là, c'est vrai que tu as pardonné. Mais ça peut être un problème. De temps en temps, l'ennemi peut te ramener ça. Et si tu ne fais pas attention, que tu commences à réfléchir, te concentrer dessus, la plaie va s'ouvrir encore. Donc, il faut prier. C'est pourquoi je dis dans la prière, il faut être sincère. Quand il y a des choses qui te dépassent, il faut dire à Dieu, ça là, ça me dépasse, aide-moi. Il faut être sincère. Parce qu'il faut que ça sorte de ta vie. Donc, dis au Seigneur, ça me dépasse, aide-moi. J'ai décidé de laisser tomber, mais ça ne me passe pas. Je pense encore à cela. Souvent, ça me revient. Et d'autres même là, souvent, ça te revient, et puis tu as dit que tu as pardonné, hein, mais ça te revient, et puis ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu saignes. Donc, dis au Seigneur de t'aider.
Dis au Seigneur, le Seigneur est là. On dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. C'est pourquoi il peut secourir, il peut secourir tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On dit il peut compatir à nos faiblesses. Donc, il peut nous comprendre parce que lui-même, il a vécu ça. Sinon, comment Jésus est arrivé à dire, Père, pardon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment Jésus est arrivé à venir manger avec Pierre, qu'il a régné hier. Lui-même, il a oublié. C'est Pierre qui n'avait pas oublié qu'il a régné Jésus. Sinon, Jésus a oublié même. Jusqu'à Jésus lui-même confie l'Église. Donc, si Jésus n'avait pas pardonné, si Jésus n'avait pas oublié, tu penses que Jésus va prendre l'Église pour venir donner à Pierre? Jamais. Jamais. Mais il prend l'Église, il vient donner à Pierre. Quelqu'un qui l'a régné, pas une fois, hein, 3 fois qu'il a régné, qui dit, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu même. Qui? Jésus. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Donc, si le Seigneur n'avait pas pardonné et oublié, il ne pouvait pas donner l'Église à Pierre. Il n'allait même pas venir parler avec les disciples même. Parce que eux tous, ils l'ont abandonné. Eux tous, ils l'ont abandonné. Mais il est venu, il dit que la paix soit sur vous. Il a mangé avec eux tout ça là. Ça veut dire que lui-même, il ne se rappelait pas de ça. C'est eux qui avaient honte. Mais lui-même, il avait oublié il y a longtemps. Donc, Dieu a cette capacité-là. Quand nous n'y arrivons pas, allons-y humblement au pied du Seigneur et demandons-lui de nous aider. Que Dieu vous bénisse. Elle dit, on impose ou on s'impose la main avec la main droite ou la main gauche. C'est indifférent. Que ce soit la main droite, que ce soit la main gauche, c'est indifférent. Mais généralement, ça, c'est peut-être par habitude. On impose la main droite. Mais sinon, c'est indifférent. Ta main gauche ou ta main droite, c'est la même chose devant Dieu. Alléluia. Donc, c'est indifférent. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi pendant que tu imposes les mains, de croire en Dieu, que Dieu est capable pendant que tu imposes les mains. Parce que même si tu mets la main droite, que tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Tu mets la main gauche, que tu as la foi, quelque chose va se passer. Donc, c'est indifférent. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. D'accord, Seigneur soit béni. Ok, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, nous avons déjà fini. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fortifie. Nous rendons grâce à Dieu qui nous console, qui nous édifie. Alléluia. Nous le bénissons. Nous le célébrons. Nous l'exaltons. Nous le salmodions. Nous le magnifions. Nous l'honorons au nom de Jésus de Nazareth. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit célébré. Que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit exalté. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et bénir le Seigneur? Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et célébrer le Seigneur? Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et exalter le Seigneur? Alléluia. Notre Dieu est incomparable. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Il n'y a aucun Dieu semblable à lui. Alléluia. Amen, amen. Ok, il y a Gilbert. Donc, permettez-moi de répondre à cette question. Elle dit, et si tu fais tout pour pardonner à une personne et celle-ci te boude pour te faire passer pour celle qui a tort, tu fais quoi? Mais ça, ce n'est pas un problème. Alléluia, ça, ce n'est pas un problème. C'est comme tu peux faire du mal à quelqu'un. Toi, ce que Dieu te demande, c'est de laisser tomber. Après, si la personne ne veut pas laisser tomber, c'est son problème. Donc, si toi, tu as demandé pardon, que tu étais excusé, si la personne ne veut pas laisser tomber, ça n'engage que la personne. Toi, ça ne t'engage pas. C'est comme quelqu'un peut, toi, te faire du mal. Une fois que toi, tu as laissé tomber, après, la personne peut se comporter comme elle veut, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Toi, l'important, laisse tomber. L'important, pardonne. Après, si la personne veut bouder, la personne veut faire ce qu'elle fait, ça n'engage qu'elle. Ça n'engage qu'elle. Toi, tu as fait ta part. C'est ce qui est important. Nous, on veut être droit devant notre Dieu. Après, l'homme peut faire ce qu'il veut, l'homme peut dire ce qu'il veut, l'homme peut penser ce qu'il veut, l'homme peut agir comme il veut, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne veut pas qu'il y ait d'obstacles dans notre vie parce que nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous voulons vivre la grâce de Dieu. Maintenant, après, celui à qui j'ai fait du tort, qui a demandé pardon, il est libre d'accepter ou pas. Moi, l'important, je lui ai demandé pardon. Celui qui m'a fait du tort et à qui j'ai dit je pardonne, il est libre de se comporter comme il veut. Ce qui est sûr, moi, j'ai pardonné. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On rend la gloire à Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, on se retrouve tout à l'heure
à partir de 6 heures du matin. Alléluia. Tout à l'heure, je vais envoyer les sujets de prière. À partir de 6 heures, nous nous retrouvons pour notre temps de lecture, pour notre temps de prière. Demain à 17 h, on priera. Et puis, on a la mini-veillée où on parlera de l'onction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette nuit, Dieu se révèle à vous. Que Dieu vous instruise. Que Dieu vous enseigne au nom puissant de Jésus. Soyez remplis de la présence de Dieu. Que votre amour pour Dieu, votre foi, votre soif de Dieu augmente encore. Au nom de Jésus-Christ, soyez en feu. Au nom de Jésus, afin que tout ce qui ne vient pas de Dieu soit réduit en cendres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais que votre vie reflète la gloire, la puissance, la grandeur, la souveraineté, la sainteté, la justice, la bonté, la miséricorde, l'amour, la fidélité de notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus.